Chasseur à réaction MiG-15, le légendaire Mikoyan-Gurevich MiG-15 fut le tout premier chasseur à réaction qui forma les pilotes nord-vietnamiens destinés à affronter l'aviation américaine dans le ciel. Rapide, nerveux, d'une agilité redoutable, cet appareil marqua un tournant radical pour la résistance aérienne. Les pilotes qui montaient à bord savaient qu'ils allaient défier la plus puissante armée du monde. Ce n'était pas une simple machine de guerre. C'était un symbole de défi face à l'impérialisme. Chaque décollage était un acte de bravoure. Chaque combat aérien, une leçon de survie. Le MiG-15 prouva que même face à un adversaire technologiquement supérieur, la détermination et l'entraînement pouvaient renverser la balance. Chasseur MiG-17, voici le cauchemar absolu des pilotes américains lors des combats rapprochés en plein ciel. Le Mikoyan-Gurevich MiG-17 était certes plus lent que les jets américains, mais il possédait un atout mortel, il pouvait virer à l'intérieur de leur trajectoire. Dans un virage serré, il collait à ses adversaires comme une ombre. Ses canons déchiquetaient les bombardiers lourds avec une précision brutale. Les Américains redoutaient cet appareil, car il transformait chaque dogfight en un piège mortel. Les pilotes nord-vietnamiens exploitaient chaque faiblesse de l'ennemi. Ils connaissaient leur machine par cœur. Et dans le ciel du Vietnam, la vitesse ne suffisait pas toujours à sauver une vie. Intercepteur supersonique MiG-19, le Mikoyan-Gurevich MiG-19 fut le tout premier chasseur supersonique utilisé par le Nord pour intercepter les groupes d'attaque américains à très haute vitesse. Cet appareil était difficile à piloter, nerveux, exigeant une maîtrise totale. Mais entre les mains d'un pilote expérimenté, il devenait une arme redoutable contre la campagne aérienne américaine. Il fonçait sur les formations ennemies, avant même qu'elles ne réalisent ce qui leur arrivait. Son rôle était clair, frapper fort, frapper vite, disparaître. Les raids américains commencèrent à perdre leur assurance face à cet intercepteur supersonique. Chaque mission devenait un pari risqué. Le MiG-19 imposait le respect, même à l'US Air Force. Légende du ciel MiG-21, le Mikoyan-Gurevich MiG-21, une machine élégante et meurtrière qui devint l'intercepteur numéro 1 contre l'aviation américaine. Sa spécialité? Les attaques éclairs aux missiles, suivies d'une disparition fulgurante. Il frappait sans prévenir, puis s'évanouissait dans les nuages avant que l'ennemi ne puisse riposter. Ce chasseur devint la menace principale pour la supériorité aérienne américaine. Les pilotes du Nord maîtrisaient parfaitement cette tactique du hit and run. Chaque apparition du MiG-21 semait la panique dans les rangs américains. Il incarnait la résistance aérienne vietnamienne à son apogée. Un symbole de fierté nationale. Un cauchemar pour l'US Air Force. Et une légende qui traversa les décennies. Trophée DE Guerre F-5 Freedom Fighter, le Northrop F-5 Freedom Fighter, un chasseur léger capturé après la chute de Saïgon. Ces appareils américains, autrefois utilisés par le Sud, devinrent un butin de guerre pour le Nord victorieux. Ils étaient légers, faciles à piloter, fiables. Mais leur véritable valeur était symbolique. Ils représentaient la victoire finale sur les États-Unis et leurs alliés. Chaque F-5 saisi était une preuve tangible de l'effondrement du régime soutenu par Washington. Les pilotes nord-vietnamiens les inspectaient avec un mélange de curiosité et de fierté. Ces avions étaient désormais entre leurs mains. La guerre était finie. Et ils avaient gagné. Bombardier à réaction Ilyushin Il-28, un bombardier à réaction qui offrit au Nord la capacité de riposter contre les forces navales américaines. Utilisé pour les patrouilles côtières, cet appareil constituait une menace sérieuse pour la flotte américaine dans le golfe du Tonkin. Son rayon d'action et sa charge de bombes en faisaient un outil stratégique redoutable. Les navires de guerre américains devaient désormais composer avec cette menace venue du ciel. Il-28 prouvait que le Nord ne se contenterait pas de défendre son territoire.
Il était prêt à porter la guerre directement sur les bâtiments ennemis. Chaque mission de bombardement envoyait un message clair. Nous ne reculerons pas. Avion furtif Antonov AN-2, l'Antonov An-2, ce biplan discret et silencieux qui volait si bas qu'il échappait aux radars américains. Sa conception ancienne devint paradoxalement son plus grand atout tactique. Il glissait dans la nuit, invisible au système de détection moderne. Les raids nocturnes contre les navires américains et les bases radars furent menés avec cet appareil improbable. L'ennemi ne pouvait tout simplement pas le voir venir. Lorsque les bombes tombaient, il était déjà trop tard. L-An-2 illustrait parfaitement l'ingéniosité vietnamienne, transformer une relique en arme redoutable. La technologie de pointe américaine était impuissante face à cet avion d'un autre temps. Une leçon d'humilité pour la superpuissance mondiale. Mastodonte Douglas A1 Skyraider. Le Douglas A1 Skyraider, une bête à piston capturée sur le sud après la débâcle américaine. Cet appareil transportait plus de bombes que certains jets modernes et pouvait rester en vol pendant des heures. C'était un butin précieux du retrait américain. Sa robustesse légendaire en faisait un outil polyvalent pour le Nord. Il pouvait encaisser des dégâts considérables et continuer à voler. Les pilotes admiraient sa résistance et sa capacité d'emport impressionnante. Chaque Skyraider capturé renforçait les capacités offensives du Nord et rappelait que même les meilleures armes américaines finissaient entre les mains de l'ennemi. La guerre avait changé de camp. Attaque éclair Cessna A-37 Dragonfly. Le Cessna A-37 Dragonfly, petit mais mortel, spécialisé dans les frappes contre les forces en retraite. Ses mitrailleuses rotatives crachaient un déluge de feu à cadence infernale. C'était l'outil parfait pour les frappes en jungle contre les alliés américains. Sa taille réduite lui permettait de manœuvrer là où les gros avions ne pouvaient pas aller. Il frappait vite, fort, puis disparaissait dans la végétation dense. Les soldats au sol le redoutaient autant que les bombardiers lourds. Car le Dragonfly ne laissait aucun répit. Chaque passage était meurtrier. Et après la chute de Saigon, le Nord en récupéra plusieurs exemplaires intacts. Un autre trophée américain devenu arme vietnamienne. Éclaireur armé nord-américain T-28 Trojan. Le North American T-28 Trojan, un avion d'entraînement reconverti en attaquant qui vit l'action dès les premières années du conflit. Robuste, simple, fiable, il servit à repérer les mouvements américains dans l'épaisseur impénétrable de la jungle. Il volait bas, lentement, scrutant chaque détail au sol. Les pilotes communiquaient ensuite les positions ennemies pour les frappes d'artillerie. Sans équipement sophistiqué, le T-28 accomplissait des missions essentielles. Il incarnait l'efficacité sobre et redoutable de l'aviation nord-vietnamienne. Pas besoin de technologie de pointe pour être mortel. Juste de la détermination et de l'intelligence tactique. Forteresse volante Douglas AC-47 Spooky. Le Douglas AC-47 Spooky capturé. Une véritable forteresse volante hérissée de mitrailleuses à tir rapide, arrachée au sud. Cet appareil pouvait déverser des milliers de projectiles en quelques secondes. Un déluge de feu qui balayait tout sur son passage. C'était un butin terrifiant de la guerre américaine. Lorsque le Spooky ouvrait le feu, le sol s'embrasait littéralement. Les soldats ennemis n'avaient aucune chance. Le Nord récupéra ses avions après la chute de Saigon et les intégra à sa propre force aérienne. Chaque AC-47 capturé représentait une puissance de feu considérable et un symbole supplémentaire de la défaite américaine. Les armes des envahisseurs servaient désormais les libérateurs. Prédateur nocturne Fairchild AC-119 Shadow Stinger. Le Fairchild AC-119 Shadow Stinger, un canonnier lourd saisi sur les forces du Sud. Équipé de vision nocturne et de canons dévastateurs, il chassait après le coucher du soleil. Sa mission, traquer les restes des forces soutenues par les Américains dans l'obscurité totale.
Il volait lentement, méthodiquement, scrutant le sol avec ses capteurs infrarouges. Lorsqu'il repérait une cible, ses canons entraient en action. La nuit ne protégeait plus personne. Le Shadow Stinger était le maître de l'obscurité. Après la victoire finale, le Nord utilisa ses appareils pour sécuriser le territoire. Chaque mission rappelait la supériorité retrouvée. La guerre était finie, mais la vigilance demeurait. Hélicoptère pionnier Mi-1, le Mi-1, ce petit hélicoptère qui fut le tout premier de son genre pour le Nord. Il forma les pilotes destinés à voler en mission contre l'immense armada aérienne américaine. Modeste, simple, il n'avait rien d'impressionnant. Mais il était le point de départ. Chaque pilote qui montait à bord apprenait les bases du vol rotatif. Ses compétences allaient devenir cruciales dans la guerre à venir. Le Mi-1 était l'école de tous les futurs à de l'hélicoptère. Sans lui, pas de maîtrise aérienne. Sans lui, pas de mobilité tactique. C'était l'humble fondation d'une force aérienne moderne. Cheval DE Bataille Mi-4, le Mi-4, un hélicoptère de transport fiable et robuste pour les besoins logistiques du Nord. Il déplaçait troupes et équipements au-dessus de la jungle impénétrable. Il contournait les barrages terrestres américains avec une facilité déconcertante. Là où les routes étaient coupées, le Mi-4 assurait la continuité. Il incarnait la mobilité stratégique du Nord face à la puissance américaine. Ses rotors battaient jour et nuit au-dessus des montagnes et des forêts. Chaque vol était une mission essentielle. Chaque atterrissage, une victoire logistique. Le Mi-4 permit au Nord de maintenir ses lignes d'approvisionnement malgré les bombardements incessants. Une machine discrète mais vitale. Géant des AIRS Mi-6, le Mi-6, un hélicoptère géant utilisé pour transporter par les airs les MiG nord-vietnamiens vers des bases cachées. Cette capacité de levage extraordinaire permettait aux chasseurs d'échapper aux raids de bombardement américains. Le Mi-6 était un maître du transport lourd. Il soulevait des charges que personne ne croyait possibles. Les MiG démontés étaient évacués en quelques heures vers des abris secrets, puis réassemblés et remis en service loin des yeux ennemis. Cette stratégie frustra les planificateurs américains qui croyaient avoir détruit l'aviation nord-vietnamienne. Mais les MiG réapparaissaient, encore et encore. Grâce au Mi-6, l'aviation du Nord était insaisissable. Transport légendaire Mi-8, le Mi-8, un hélicoptère de transport légendaire conçu pour le combat en jungle hostile. Il devint l'épine dorsale du déploiement des troupes nord-vietnamiennes. Le rival direct des US américains. Robuste, spacieux, polyvalent, il pouvait tout transporter. Soldats, munitions, vivres, blessés. Il opérait dans les conditions les plus extrêmes. Pluie torrentielle, brouillard dense, feu ennemi. Rien ne l'arrêtait. Le Mi-8 symbolisait la résilience vietnamienne. Chaque vol était un défi aux éléments et à l'ennemi. Et pourtant, il continuait. Jour après jour. Mission après mission. Sans faillir. Icône américaine Bell UH-1 Iroquois. Le Bell UH-1 Iroquois, le symbole iconique de la guerre aérienne américaine, dont plusieurs unités furent capturées et utilisées pour le transport. Cet hélicoptère définissait la mobilité de l'intervention américaine au Vietnam. Son bruit caractéristique hantait les jungles. Pour les Américains, c'était le son du sauvetage et du soutien. Pour l'ennemi, celui de la menace imminente. Après la chute de Saigon, le Nord récupéra des dizaines de huées intactes. Ces appareils qui terrorisaient autrefois les combattants du Nord servaient désormais leur cause. L'ironie était totale. Les armes de l'envahisseur transportaient maintenant les libérateurs. La roue avait tourné. Titan à double rotor Boeing CH-47 Chinook. Le Boeing CH-47 Chinook,
un hélicoptère de transport massif à double rotor capturé après le retrait américain. Il transportait des dizaines de soldats d'un seul coup. Sa capacité de charge était phénoménale. Il devint un atout vital pour la victoire finale du Nord. Les Chinooks saisis furent immédiatement mis en service pour consolider le territoire unifié. Ils déplaçaient matériel et personnel à une échelle impossible auparavant. Chaque Chinook représentait une augmentation considérable de la capacité logistique. Le Nord venait de récupérer l'un des meilleurs hélicoptères de transport au monde. Gratuitement. Grâce à la débâcle américaine. Éclaireur agile Hugo H. Sicayuse. Le Hugo H. Sicayuse, un petit hélicoptère d'observation réputé pour son agilité exceptionnelle. Ce Loach capturé pouvait se faufiler entre les arbres avec une aisance stupéfiante. Il servit à localiser les positions américaines dissimulées dans la jungle profonde. Petit, rapide, discret, il était l'œil parfait au ras du sol. Les pilotes nord-vietnamiens adoraient sa maniabilité. Il glissait sous la canopée là où aucun autre appareil ne pouvait aller. Chaque reconnaissance était précieuse. Chaque information transmise sauvait des vies et préparait des embuscades. Le Cayuse capturé devint un outil de renseignement redoutable. Un autre cadeau involontaire de l'armée américaine. Observateur léger Bell OH-58 Kiowa. Le Bell OH-58 Kiowa, un hélicoptère d'observation léger arraché au sud. Il devint un œil crucial dans le ciel pour le nord. Capable de manœuvrer dans des espaces restreints pour surveiller les mouvements de troupes américaines. Sa petite taille le rendait difficile à repérer. Il volait bas, lentement, observant chaque détail. Les informations recueillies étaient transmises en temps réel au commandant au sol. Le Kiowa capturé permit au Nord de retourner contre l'ennemi ses propres tactiques de reconnaissance. L'observateur devenait l'observé. Le chasseur devenait la proie. Et le Nord maîtrisait désormais tous les aspects de la guerre aérienne. Transport légendaire Douglas C-47 Skytrain. Le Douglas C-47 Skytrain, un avion de transport légendaire absolument essentiel pour la logistique nord-vietnamienne. Il déplaçait du fret à travers tout le pays. C'était un outil fiable contre le blocus américain. Robuste, éprouvé, indestructible, le C-47 volait depuis la Seconde Guerre mondiale. Il continuait de servir fidèlement au Vietnam. Aucune piste n'était trop courte. Aucune météo trop mauvaise. Il livrait ravitaillement et munitions même sous les bombardements. Le C-47 incarnait la continuité logistique malgré l'adversité. Sans lui, la guerre aurait été bien plus difficile. Il était le héros silencieux du transport aérien. Discret mais indispensable. Costaud des jungles Ilyushin Il-14. L'Ilyushin Il-14, un avion de transport conçu pour les terrains d'aviation rudimentaires de la jungle nord-vietnamienne. Il effectuait des missions malgré les bombardements américains incessants. Solide, rustique, il encaissait les mauvais traitements. Les pistes sommaires ne lui faisaient pas peur. Il atterrissait et décollait là où d'autres appareils n'auraient jamais osé se poser. Il-14 assurait la liaison entre les bases isolées et le commandement central. Chaque vol était une prouesse. Chaque livraison, une victoire contre les conditions extrêmes. Cet avion soviétique devint un pilier de la résistance logistique. Fiable jusqu'au bout. Turbopropulseur Antonov AN-24. L'Antonov AN-24, un turbopropulseur utilisé pour les missions d'approvisionnement longue distance du Nord. Fiable, rapide, moderne, il aidait le Nord à maintenir sa logistique face aux Américains. Son rayon d'action étendu permettait de relier des bases éloignées. Il transportait personnel et matériel stratégique avec une régularité remarquable. L'An-24 était un maillon essentiel de la chaîne d'approvisionnement. Sans lui, certaines régions auraient été coupées du reste.
Mais grâce à cet appareil soviétique, le Nord conservait sa cohésion territoriale. Chaque vol renforçait la détermination. Chaque atterrissage était un succès logistique. Hercule capturait Lockheed C-130, le Lockheed C-130 Hercule, le roi absolu du transport saisi après le retrait américain. Il transportait des charges massives sur des pistes courtes. C'était le butin ultime de la guerre contre les États-Unis. Le C-130 était une légende vivante de l'aviation de transport. Polyvalent, robuste, capable de tout. Le Nord venait de mettre la main sur l'un des meilleurs avions cargo jamais construits. Chaque Hercule capturé multipliait les capacités logistiques. Il pouvait transporter véhicules, artillerie, troupes entières. Le C-130 reste encore aujourd'hui un trésor de cette époque. Un symbole parfait de la victoire vietnamienne. Spécialiste des pistes courtes Fairchild C-123 Providé, le Fairchild C-123 Provider, un avion de transport conçu spécifiquement pour les pistes de jungle sommaire. Capturé après la guerre, il déplaçait du fret lourd avec efficacité. C'était une cellule robuste utilisée contre ses créateurs. Le Provider excellait là où les autres avions peinaient. Pistes courtes, boueuses, endommagées. Aucun problème. Il atterrissait, chargeait, repartait. Le Nord intégra rapidement ses appareils à sa flotte. Ils devinrent essentiels pour ravitailler les zones isolées. Chaque C-123 capturé était une bénédiction logistique. Une machine américaine au service de la révolution vietnamienne. Cargo à double queue Fairchild C-119 Flying Boxcar. Le Fairchild C-119 Flying Boxcar, cet avion à double empennage saisi dans les aérodromes du Sud. Il servit à larguer des approvisionnements aux troupes nord-vietnamiennes. Sa soute spacieuse était remarquablement efficace. Le C-119 pouvait transporter du matériel volumineux que d'autres appareils ne pouvaient pas emporter. Tanks légers, véhicules, équipements lourds. Tout rentrait dans son ventre généreux. Le Nord exploita pleinement cette capacité après la victoire. Les Flying Boxcars capturés prolongèrent leur carrière sous de nouvelles couleurs. Américains à l'origine, vietnamiens par la conquête. Quadrimoteur Douglas C-54 Skymaster. Le Douglas C-54 Skymaster, un gros porteur à 4 moteurs arrachés au sud. Il fut utilisé pour la logistique longue distance du Nord. C'était un atout vital dans l'ère d'après-guerre. Le C-54 pouvait voler loin, longtemps, avec beaucoup de charges. Il reliait le Vietnam unifié avec d'autres nations. Transport diplomatique, fret international, mission spéciale. Tout était possible avec ce quadrimoteur américain. Le Nord récupéra ses appareils en parfait état après la chute de Saïgon. Il symbolisait la transition vers une nouvelle ère. La guerre était terminée. La reconstruction commençait. Utilitaire rapide Cessna 402. Le Cessna 402, un avion de transport léger utilisé pour les missions utilitaires rapides. Capturé sur le sud, il était agile et véloce. Il déplaçait de petites équipes à travers la nation déchirée par la guerre. Sa polyvalence en faisait un outil précieux. Liaison rapide, transports médicaux, mission de reconnaissance. Le 402 faisait tout. Les pilotes appréciaient sa fiabilité et sa facilité de pilotage. Chaque appareil capturé élargissait les options tactiques. Même les petits avions avaient leur importance. Dans une guerre totale, chaque ressource comptait. Patrouilleur amphibie Beriev BE-6. Le Beriev B-6, cet hydravion qui patrouillait les côtes pour le Nord. Il surveillait les navires de l'US Navy dans le golfe du Tonkin. Il pouvait rester sur l'eau pendant des jours entiers. Sa capacité amphibie lui donnait une autonomie exceptionnelle. Le B-6 décollait directement de la mer, effectuait sa patrouille, puis se posait à nouveau sur l'eau.
Les bases côtières n'étaient pas nécessaires. Il opérait en totale indépendance. Chaque apparition d'un navire américain était signalée. Les informations transmises permettaient de planifier des contre-mesures. Le B-6 était l'œil maritime du Nord. Discret mais omniprésent. Éclaireur lance Cessna O-1 Bird DOG, le Cessna O-1 Bird Dog, un avion d'observation lent utilisé pour repérer les positions américaines au profit de l'artillerie nord-vietnamienne. Il tournoyait au-dessus de la jungle. C'était un outil capturé pour localiser les ennemis dissimulés. Le Bird Dog volait bas et lentement, scrutant chaque détail au sol. Lorsqu'il identifiait une position américaine, il transmettait les coordonnées exactes. Quelques minutes plus tard, l'artillerie ouvrait le feu. Précise. Mortelle. Le Bird Dog était l'œil qui guidait le marteau. Simple mais terriblement efficace. Un autre exemple d'arme américaine retournée contre son créateur. Bimoteur unique Cessna O-2 Skymaster. Le Cessna O-2 Skymaster, cet avion d'observation bimoteur unique saisi sur le sud. Il était extrêmement fiable pour repérer les unités américaines. Il devint un atout de reconnaissance pour le Nord. Sa configuration push-pull avec un moteur à l'avant et un à l'arrière le rendait très stable. Il pouvait voler longtemps, observer méthodiquement. Les pilotes nord-vietnamiens apprécièrent rapidement ses qualités. Chaque mission de reconnaissance rapportait des informations précieuses. Le Skymaster capturé servit fidèlement sa nouvelle cause. Les observateurs américains étaient devenus les observateurs vietnamiens. Robuste des terres Cessna U-17 Skywagon. Le Cessna U-17 Skywagon, un avion robuste capable d'atterrir sur des pistes de terre sommaire. Capturé sur le sud, il ravitaillait les avant-postes isolés en pleine jungle. Il était parfait pour la guerre mobile du Nord. Aucun terrain n'était trop rudimentaire. Aucune piste trop courte. Le Skywagon se posait partout. Il livrait munitions, vivres, courriers aux unités coupées du reste. Sa fiabilité légendaire en fit un favori des pilotes. Chaque livraison renforçait le moral des troupes isolées. Le Skywagon incarnait la détermination vietnamienne. Aller partout, toujours, malgré tout. Liaison moderne AERO AE-45. L'Aéro AE-45, cet avion tchécoslovaque qui offrit au Nord un transport léger et des communications modernes. Il aida à coordonner la résistance contre la guerre aérienne américaine. Élégant, moderne, bien conçu, l'AE-45 était un appareil européen de qualité. Il assurait les liaisons entre les états-majors. Il transportait les officiers supérieurs rapidement et confortablement. Les communications étaient essentielles dans une guerre moderne. L'AE-45 contribua à maintenir la cohésion du commandement. Chaque vol rapprochait les décideurs. Chaque message transmis accélérait les réactions tactiques. Fondation DE. L'entraînement Yakovlev YAK-18. Le Yakovlev Yak-18, cet avion d'entraînement primaire qui bâtit les fondations de l'aviation nord-vietnamienne. Il forma les pilotes destinés à combattre plus tard les Américains. Stable, facile à piloter, très pédagogique, le Yak-18 était l'école de tous. Chaque futur a commencé ici. Chaque pilote de MiG avait d'abord volé sur ce petit appareil soviétique. Il enseignait les bases. Le décollage, le vol en palier, les virages, l'atterrissage. Sans le Yak-18, pas de force aérienne vietnamienne. C'était l'humble début d'une grande aventure. La première marche vers la maîtrise du ciel. Entraîneur chinois Nanshan CJ6. Le Nanshan CJ6, un avion d'entraînement chinois robuste utilisé pour préparer le Nord à la guerre aérienne. Fiable, solide, sans fioritures, il formait les pilotes avec rigueur. Beaucoup commencèrent leur combat contre les Américains ici. Le CJ6 était simple mais efficace.
Il enseignait la discipline, la précision, la maîtrise. Les pilotes apprenaient à respecter leur machine, à comprendre chaque réaction, chaque limite. Cette formation solide sauva des vies plus tard. Face aux jets américains, seuls les meilleurs survivaient. Et le CJ-6 créait des meilleurs. Transition vers le combat Yakovlev YAK-11, le Yakovlev Yak-11, un avion d'entraînement avancé qui donnait l'impression de piloter un vrai chasseur. Il préparait les pilotes nord-vietnamiens aux jets de combat. C'était l'étape finale avant d'affronter les fantômes américains. Le Yak-11 était puissant, nerveux, exigeant. Il séparait les bons pilotes des excellents. Seuls ceux qui maîtrisaient le Yak-11 passaient au MiG. Cette sélection rigoureuse garantissait la qualité. Chaque pilote diplômé était prêt au combat réel. Le Yak-11 était le pont entre l'école et la guerre. Le dernier test avant le baptême du feu. Premier JET d'entraînement Aéro L-29 Delphin, l'Aéro L-29 Delphin, la toute première expérience en jet pour les pilotes nord-vietnamiens. Tolérant, stable, fiable, ce chasseur d'entraînement tchécoslovaque ouvrit la voie aux combats aériens contre l'US Air Force. Passer de l'hélice au réacteur était un choc. Tout changeait. La vitesse, les réactions, les procédures. Le L-29 facilitait cette transition cruciale. Il pardonnait les erreurs. Il laissait le temps d'apprendre. Grâce à lui, les pilotes nord-vietnamiens maîtrisèrent les bases du vol à réaction. Ensuite venaient les MiG de combat. Et la guerre pour de vrai. Maître du combat tournoyant l'In Z-226, le Zlin Z-226, un avion d'entraînement agile utilisé pour enseigner les manœuvres de combat tournoyant au nord. Il possédait un contrôle exceptionnel. Il était vital pour apprendre à surpasser les jets de chasse américains en virage serré. Le Z-226 était nerveux, réactif, joueur. Les pilotes s'entraînaient au dogfight acharné. Ils apprenaient à exploiter chaque degré de virage, à anticiper les mouvements adverses. Cette formation spécialisée fit la différence au combat. Face au F-4 Phantom, la supériorité en virage serré sauvait des vies. Le Z-226 créait des virtuoses du combat aérien rapproché. Entraîneur civil Cessna 172, le Cessna 172, dont les unités capturées furent utilisées pour l'entraînement de base par le Nord. Simple, fiable, universel, c'était un avion omniprésent dans l'après-guerre américaine. Les pilotes civils et militaires apprenaient à voler sur le 172. Sa docilité en faisait un excellent premier avion. Le Nord récupéra plusieurs exemplaires intacts après la chute de Saïgon. Ils rejoignirent les écoles de pilotage vietnamiennes. De nouveaux pilotes prenaient les commandes. La prochaine génération se formait. Sur des avions américains capturés. L'ironie historique était savoureuse. Vénérable biplan DE Avian TG Mott, le de Havilland Tiger Mott, un vieux biplan utilisé dans les tout premiers jours de l'aviation nord-vietnamienne. C'était le début humble de la résistance contre l'intervention américaine à venir. Le Tiger Mott datait des années 1930. Il était déjà une antiquité pendant la guerre du Vietnam. Mais il volait encore. Il formait encore. Il servait encore. C'était le symbole parfait de la détermination vietnamienne. Partir de presque rien. Construire patiemment. Apprendre méthodiquement. Et finalement vaincre la plus grande puissance militaire mondiale. Le Tiger Mott était là au tout début. Témoin silencieux d'une épopée extraordinaire. Décollage miraculeux Fiesley FI-156 Torch. Le Fiesley FI-156 Torch, cet avion allemand capable de décoller depuis de minuscules clairières en pleine jungle. Il fut utilisé par le Nord pour les premières missions de reconnaissance.
Il pouvait se cacher des observateurs américains dans la canopée la plus dense. Sa capacité de décollage et atterrissage ultra-court était légendaire. Quelques dizaines de mètres suffisaient. Il se posait là où aucun autre avion ne le pouvait. Il observait, transmettait, repartait. Invisible, insaisissable. Le Storch était un fantôme des jungle. Un vestige de la Seconde Guerre mondiale qui servait encore au Vietnam. L'histoire se répétait, dans un nouveau conflit. Relique japonaise Tachikawa Ki-54. Le Tachikawa Ki-54, une relique japonaise utilisée pour le transport au tout début par le Nord. Il servit de pont pour la flotte naissante. Il fut utilisé avant l'arrivée des jets soviétiques et américains. Le Ki-54 datait de la guerre du Pacifique. 20 ans plus tard, il volait encore au Vietnam. Il transportait personnel et matériel avec ses vieux moteurs fatigués. C'était une époque de bricolage et d'improvisation. Le Nord utilisait tout ce qui pouvait voler. Chaque appareil, même antique, avait sa valeur. Le Ki-54 illustrait cette détermination absolue. Utiliser le moindre moyen. Ne jamais abandonner. Et finalement triompher.